Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre page NTIC Solution. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauvegarder vos fichiers et contacts sans les perdre à jamais. Mais sachez que cette opération s'effectue avec une connexion Internet, donc vous devez avoir connexion Internet. Je vais vous faire une brève introduction avant d'arriver au but du sujet. De nos jours, les smartphones qui sortent sont munis, surtout les téléphones sous Android, sortent avec des applications Google préinstallées. Vous pouvez voir ici, c'est le lot des applications Google. Mais si vous payez votre smartphone, votre Android, le premier réflexe qui vous vient, c'est avoir accès aux jeux, avoir accès à télécharger vos jeux et applications et voire même faire la mise à jour de vos applications préinstallées. Pour cela vous amène à créer un compte Play Store. D'autres ne le savent pas, d'autres l'ignorent. Sachez que si vous créez votre compte Play Store, c'est en même temps votre compte Google. Voici mon Play Store, dont je peux avoir accès aux jeux, aux applications. Ce n'est pas le seul avantage. L'autre avantage est que, après avoir créé votre compte Google, Google vous attribue 15 gigas d'espace que vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos données, je dirais vos fichiers. Voire vous pouvez sauvegarder vos reçus, vos factures de paiement qui peut vous servir de témoignage un jour dont vous aurez besoin de ça. Donc, c'est l'application Google Drive qui va vous permettre de sauvegarder vos données. Donc, sans plus tarder, c'était la petite introduction. Je vais aller au but du sujet. Je vais vous montrer maintenant comment sauvegarder le fichier. Mais avant, vous pouvez vous abonner sur notre page, liker, partager pour nous soutenir et avoir accès à d'autres de nos vidéos. Donc, je vais sélectionner un fichier. Mais avant, nous décidons de sauvegarder le fichier DM3. Bon, ou soit on va sauvegarder la collection. OK. Donc, collection. On va sauvegarder ce fichier. Donc, avant, je peux ouvrir le fichier. Vous allez voir à l'intérieur. Voici le fichier. Donc, je ressors. Pour effectuer cette opération, vous activez, je répète, vous activez votre connexion. Vous cliquez sur le fichier, comme je l'ai fait. Après avoir cliqué, vous maintenez. Vous allez voir l'option partager. Chez moi, ça présente comme ainsi. Sur d'autres, ça peut être ça peut être différemment. Donc, vous cherchez l'option partager. L'option partager. Vous cliquez dessus. Vous partez dans enregistrer dans driver. Enregistrer dans driver. Vous cliquez dessus. Voici ce qui va être présenté. Vous cliquez dans enregistrer. Et vous verrez que un fichier en exportation. Et on peut lire qu'un fichier importé. On peut cliquer pour voir. Donc, notre fichier correction un mat a été importé avec succès.
peux ouvrir, vous allez voir chez le même fichier. Mais pour avoir accès maintenant, si vous perdez votre téléphone ou soit vous changez de téléphone, pour pouvoir avoir accès à votre fichier, vous devez vous connecter à votre compte à base d'une connexion internet. Télécharger le fichier à nouveau. Télécharger le fichier à nouveau. Donc vous appuyez là-bas. Télécharger. Télécharger. Après avoir téléchargé, vous aurez maintenant votre fichier que vous pouvez utiliser hors connexion. Je vais vous montrer maintenant comment sauvegarder vos contacts. Je pars dans Contact. Je sélectionne mes contacts, mais sachez que si c'est au-delà de 100 contacts, l'opération va échouer. Comme précédemment, je cherche partager, j'appuie là, partager, j'appuie. Il y a deux options, partager comme test, partager comme une carte de visite. Nous allons choisir l'option partager comme test. Partager comme test. Vous cliquez comme précédemment dans enregistrer dans Driver. L'option qui présentera, c'est vous cliquez encore sur enregistrer et c'est fait. Importation, un fichier importé. Vous pouvez cliquer pour voir. Vous avez enregistré de nouveau vos contacts. Comme on peut le constater, voici. Sachez que l'importance de sauvegarder ces contacts sur le net est que vous pouvez le conserver à vie. C'est l'importance. Mais l'inconvénient est que vous ne savez pas qui a accès à... Vous ne savez pas qui a accès à vos informations. Donc, une personne peut utiliser ces informations contre vous. Comme conseil, je vous conseille de juger le pour et le contre et d'éviter de sauvegarder vos contacts sensibles, vos informations du moins sensibles. Ceci étant, faites bon usage de cette méthode. N'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner si la vidéo vous a plu et partagez au maximum. Bye bye. Portez-vous bien.